En 1962, alors que les Beatles étaient en train d'exploser au niveau international, Chantal Goya a eu le privilège de partager un dîner avec eux, chez une célèbre duchesse britannique. Dans le monde, ils ne sont pas nombreux ceux qui ont pu voir les Beatles en vrai, et de près. Ceux qui ont pu partager un dîner avec eux sont encore plus rares. Mais Chantal Goya en fait partie. La chanteuse française de 80 ans, qui repart en tournée avec un tout nouveau spectacle baptisé Sur la route enchantée, a raconté cette jolie parenthèse sur le plateau de Télématin ce dimanche 4 décembre sur France 2. Ils étaient fascinés car j'étais française. J'habitais à Paris, à Saint-Germain-des-Prés, a expliqué l'octogénaire aux journalistes Maya Loki et Damien Thévenot, en imitant l'accent britannique des Beatles lorsqu'ils prononçaient Saint-Germain-des-Prés. Un dîner incroyable à parler de Paris avec les Beatles, mais comment Chantal Goya, qui était toute jeune à l'époque, a-t-elle pu se retrouver à la table de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr un soir de 1962 dans une magnifique demeure londonienne, grâce à son chéri de l'époque. Avant de rencontrer l'homme de sa vie, Jean-Jacques Debout, en 1964, Chantal Goya a vécu une idylle de quelques mois avec Gilles de Bedford, l'un des fils de Nicole Milliner, duchesse de Bedford. Un soir, il l'a donc invitée dans sa famille, alors qu'un grand dîner était prévu avec les Beatles parmi les invités mais aussi Michael Caine et Terence Stamp. Je vois sa maman, Nicole Milliner, qui est une femme adorable. Elle me dit, Chantal, restez à la maison, on a un dîner incroyable ce soir. Il va y avoir Michael Caine, qui est un grand acteur de théâtre, Terence Stamp, qui est un grand acteur de cinéma, et nos 4 fous, a expliqué Chantal Goya sur Télématin. Et les 4 fous, évidemment, c'étaient les Beatles, dont la carrière explosait au début des années 60. Ils aimaient bien la France, alors voilà qu'à tout juste 20 ans l'interprète de Bécassine, qui se voyait faire carrière dans le journalisme, se retrouvait à table avec les 4 artistes les plus connus du Royaume-Uni. Ils étaient tous en train de me parler de Paris et de Saint-Germain. Comme quoi ils aimaient bien la France. Et il est vrai que les Beatles et la France, c'était une grande histoire d'amour depuis leur tout premier concert au Cyrano de Versailles, le 15 janvier 1964, la veille de leur grand concert à l'Olympia. Article écrit en collaboration avec 6 Médias.